De quel procès parlons-nous? Et vous osez carrément pousser le vice jusqu'au bout. Je vous ai dit quoi hier? Nous sommes ici, il y aura 2 procès. Il y aura le procès qui se base sur la vérité parce que je dis, on ne peut pas abstraire effectivement la famille Bongo Ondimba, la famille Bongo Valentin et les autres Bongo Sassou et tout ce qui tourne autour des Bongo, les Diop, tout ça, toutes ces familles-là, on ne peut pas les abstraire à la situation de l'échec du Gabon. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est moins de 3 millions de personnes aujourd'hui qui se retrouvent frappées d'une extrême précarité devant des populations qui sont 3, 4, voire 10 fois, 30 fois plus énormes que celles du Gabon? 2 millions de personnes dont vous en avez été dans l'incapacité de gérer. Vous n'allez jamais emmener Alain-Claude Bilibinze devant le tribunal pénal de la République du Gabon. Vous savez pourquoi? Parce que si vous emmenez Alain-Claude Bilibinze, vous êtes dans l'obligation d'emmener Ali Bongo Ondimba. Ali est sorti avec la canne à la main. Il vous a regardé en face. C'est qui? Qui s'est levé en République gabonaise? Je vois. Pour aller convaincre un juge, un magistrat, un procureur, qu'il était capable, qu'il avait les coronesses d'introduire une plainte par rapport au magistère d'Ali Bongo. Mais vous allez arrêter ce simulacre ou bien on continue à pousser le vice jusqu'au bout? C'est-à-dire que personne, ni Zita, ni Anouchka, ni les autres petites maîtresses. Je vois une autre petite, comment on appelle ça? Une autre petite maîtresse à 2 balles. Des gens vraiment à qui on a donné la parole parce que ce sont des bandits, des braqueurs avec les treillis et les armes à la main qui sont venus nous diriger. Une fille comme les filles Kassanoura là, elle pouvait prendre la parole en République gabonaise devant des Chantal Miboto comme a dit Princesse hier, qui ne doivent aujourd'hui leur réputation qu'au fait qu'elles aient travaillé dans le lit de Mar Bongo. Voilà les autres petites Chantal Miboto en mutation. Mais Chantal a fait sa vie au Gabon, elle s'abstenait au moins de venir nous, comment on appelle ça? Venir nous polluer les médias. Elle rasait au moins les murs. Bouranso faisait son petit simulacre à chaque élection, elle restait dans son coin. Tout ça, toutes ces personnes-là, c'est les quoi comme ça? On est donc quoi en fait? Je veux comprendre. S'il vous plaît, partagez le live. On n'a même pas 70 partages. Et prenez les cœurs du jour. On est donc quoi? N'importe qui se lève, venir parler de n'importe quoi. Où étaient les Nora Kassa lorsque le fils de Mar Bongo faisait de vous des hommes puissants, des intouchables dans ce pays-là? Hein? Mais de quoi nous parlons? Vous savez que vous ne pouvez emmener aucun Bongo. C'est Noureddin Bongo qui va venir répondre devant plus de 50 enfants légitimes et officiels qui sont les principaux bénéficiaires de l'argent détourné dans les deniers publics. Henri-Claude Oyima ne doit son ascension fulgurante que à l'argent détourné dans les caisses de l'État gabonais. Belge fille, incapable, jusqu'à l'heure où je vous parle, il est assis avec le poste du conseil d'administration de la présidence de sa banque, qui est BGFI. Il est assis avec le titre de PCA de la BVMAG. Il est assis avec le titre du président de l'Organisation des hommes et des femmes d'affaires du Gabon. Il est assis avec le décret en tant que président du conseil d'administration du patronat au Gabon. Et il est assis avec le titre de ministre d'État des finances, de la dette publique et de l'économie en République gabonaise. Ça ne chauffe pas. Le seul et unique ministre qui ne dit ni au revoir, ni bon, il ne salue pas Oligui à son arrivée comme à son départ. C'est l'homme Dieu du Gabon. Noureddin était né lorsque Omar Bongo décide, parce que la BNP est en train de le faire chier, de créer son propre paradis fiscal en République gabonaise. Noureddin Bongo peut venir répondre devant les Fabrice Andjoua qui ont joué avec l'argent du contribuable gabonais, qui n'ont à répondre de rien. On a organisé toute une razzia. Incapable d'aller déposer ne fût-ce qu'une petite convocation, au moins, pour qu'ils puissent être entendus
par les autorités compétentes. Et vous venez les sauter les 54 ou 55 héritiers d'Omar Bongo. Donc c'est lui qui doit venir répondre pour la gestion de Pascaline Ferry Bongo. Vous vous foutez de qui, en fait? Devant toutes ces familles-là qui ont exercé le pouvoir absolu, c'est Noureddine Bongo qui avait instruit le feu Raondi Chambrier à aller arracher les territoires des autochtones de l'Est tuyère où il en a fait un domaine familial. C'est Noureddine Bongo qui est responsable de ça. J'ai vu aujourd'hui que vous avez dit qu'il y a plus de 48 000 tonnes de pétrolier, de manganèse qui a disparu au port. Je suis sûr que donc c'est Noureddine, Sylvia et Ali avec sa canne qui se sont encagoulés. C'est sûr que c'est Jalil qui comment on appelle ça? Qui pilotait le bateau pour fuir avec 48 000. Mais je vous dis, on ne se moque pas de qui que ce soit. Peu importe les croyances que chacun de nous avons. Mais la vérité va finir par nous rattraper. On avait dit que les choses anciennes sont passées, ce sont les bongos qui gâtent le pays, non? Donc vous voulez me dire que Noureddine, au lieu de venir pour qu'on puisse le condamner de tout l'échec global qui se solde à plus de 70 ans de gouvernance, il a d'abord abandonné cette situation-là pour aller voler 48 000 tonnes de manganèse qui se sont évaporées comme ça dans la nature. Ou bien ça, Alain Claude Bilibinze encore. C'est toujours toi, assez. Ôte ton masque, je t'ai vu. Je te reconnais. C'est qui? Parce qu'il paraît que le mal du Gabon est sorti à la fin du mois de mai. Ou au milieu du mois de mai. Ils sont partis à Luanda. Maintenant, qui est venu prendre les 48 000 tonnes de manganèse là? Hein? Depuis que les Bongos sont partis, c'est eux qui empêchent correctement la société d'énergie et d'eau à électrifier les Gabonais correctement, convenablement, n'est-ce pas? C'est eux. Parce qu'ils sont jaloux d'Oligui. Vous pensez vous moquer de qui, en fait, dans la vie? Moi, je vous ai dit, hein, attention à chacun, et je m'inclus, à chacun des actes que l'on posera. Vous savez, la bénédiction est accompagnée jusqu'à la 4e génération. Mais la malédiction s'étend jusqu'à la 7e génération. Moi, je peux concevoir que vous ne puissiez pas être d'accord en partie avec ces personnes-là parce que oui, des choses, nous les leur reprochons. Mais ce que nous décrions au jour d'aujourd'hui, c'est le processus, en fait, le mécanisme qui est mis en place pour soi-disant rechercher la véritable justice. Comprenez, non? C'est ça, en fait, le processus. Un instant. Je dois faire un message. Vous me recevez bien? J'ai vu que dans les... rediffusions sur YouTube, là, j'ai beaucoup de problèmes d'interférence. La connexion se coupe souvent. On n'a pas dit que ils ne doivent pas venir répondre. Non, c'est pas le message qu'on fait passer depuis, hein. Le message qu'on fait passer, c'est qu'on ne peut pas prendre certains pour les autres. Ça veut dire que je refuse, et au risque de me répéter, je refuse que Princesse de Souba ait à répondre pour les actes que moi, Tata Huguette dit Dana, j'aurais eu à poser. Que chacun de nous puissions être jugés en fonction des actes qu'on aura à poser. C'est ça la véritable justice. Comment on peut se choisir des coupables et puis en abstraire d'autres, sachant que on ne peut condamner l'un sans l'autre. On ne peut pas condamner Alain Claude Bilibinze pour son magistère sans tenir compte que il rendait quand même compte à Ali Bongo Ondimba. On ne peut pas dire qu'on recherche l'argent du Gabon et celui, et comme a dit Princesse, Ali ne s'est jamais, comment vais-je dire, désolidariser ou bien ne s'est jamais déresponsabilisé, hein, de ses responsabilités, de sa marge de responsabilité, hein.
Ali a demandé même à comparaître, à être instruit devant les autorités compétentes afin qu'il puisse venir répondre de son bilan et de sa gestion. C'est ça qui est le vrai point. Et vous avez refusé d'instruire Ali Bongo Ondimba. Parce que faire parler Ali, c'est faire parler les familles de ceux qui estiment que le Gabon est leur titre foncier personnel. Faire parler Ali, c'est faire parler une très grande partie de la réelle vérité de l'histoire du peuple gabonais. Faire parler Ali, c'est faire parler les 42 ans de bilan de gestion de son père. Et vous refusez catégoriquement de répondre pour ça. Mais vous êtes les mêmes personnes qui vous battez nuit et jour pour que vous et vos familles respectives soient les potentiels et exclusifs détenteurs et bénéficiaires de la manne de l'État. Des études, l'État gabonais vous les a financées à tous les niveaux. Même au niveau du travail, vous avez eu les meilleurs postes à responsabilité de gestion et de gouvernance. Pour quel bilan? Faisons le bilan. Pour un pays aussi endetté, mais on sera choqué de se rendre compte que les vrais principaux acteurs et total bénéficiaires, donc c'est Noureddine qui est responsable des 18% des bénéfices du pétrole gabonais qui allaient directement dans le compte privé et personnel de son grand-père, Omar Bongo Ondimba. C'est Noureddine qui doit venir répondre pour ça. Même Ali Bongo devra venir répondre pour ça. Quand Omar, un autodidacte, un indigent de son espèce, s'était levé pour se faire couillonner par les acteurs de la politique internationale occidentale. Il était accompagné de qui? On sera choqué de se rendre compte que quand Omar prend la responsabilité de remettre le bilan de gestion du pétrole gabonais entre la famille Ping et Honorine Dosundaki, mais il n'y avait pas seulement que la signature d'Omar. Vous savez que faire venir Ali Bongo à la barre, c'est appeler Ping à venir répondre. C'est appeler Zakari Miboto à venir répondre. Ginzuba Dama, qui a fait plus de 30 ans au perchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez que pendant la campagne de 2009, moi je suis allé chez Ali un midi, on était là-bas avec son frère, Jeff Thierry Arsène Bongo Ondimba, il va m'excuser de prononcer son nom, mais je vais dire la vérité. Et ce jour-là, le père Chambrier était là-bas. Vous savez le discours que ce monsieur a tenu? Et ça l'amusait, hein? Il dit que oui, il se rappelle d'une certaine époque, il est nostalgique d'une époque où lui, lorsqu'il était, moi je savais même pas qu'il fut président de l'Assemblée nationale. C'est ce jour-là, par l'entremise de ses propres arguments, que je suis mise au courant que M. Raondi Chambrier Éloi était président de l'Assemblée nationale. Il dit hein, qu'il avait tellement cogné sur le budget de l'État que même Bongo l'a appelé pour lui dire que mais Éloi, qu'est-ce qui se passe? Et ça l'amusait. C'est Noureddine qui est responsable du fait que nous qui soyons nés dans la société, dans la localité minière de Logoué, que nous puissions vivre de manière archaïque jusqu'à aujourd'hui. C'est Noureddine qui est responsable de ça. C'est lui qui a hypothéqué la contrepartie de l'État gabonais a demandé la réalisation des travaux et des projets. Du développement du Gabon. C'est Noureddine Bongo. C'est pourquoi est-ce que, comment il s'appelle le gars là, qui est président là, de la cour d'appel? C'est Noureddine. Même quand on veut au jour d'aujourd'hui condamner Meksan Akombesi, condamner Mohamed Ali Hussein et sa famille. Mais ces gens-là ne sont venus que continuer ce que certains avaient déjà commencé. Tout de même, s'est accaparé de tous les plus gros terrains de l'estuaire en étant lui-même un autochtone de cette localité. C'est Noureddine qui a répondu de pour ça. La mauvaise gestion des collectivités locales, c'est Noureddine aussi. On veut me dire que les problèmes du Gabon se résume à la période où, en fait, Ali Bongo a un AVC.
Avant que Ali Bongo n'ait l'AVC, Ali Bongo gouvernait bien le Gabon. Le Gabon n'avait aucun problème. Le Gabon était véritablement développé. Il n'y a que les 5 ans où la Young Team est venue à la tête du Gabon. En fait, les 60 ans de magistère du PDG se résument à 5 ans de gestion de la Young Team par la main de Noureddine, Sylvia et de leurs amis. C'est Syriac Mvouranjami qui a volé plus que Zakari Miboto, qui a fait 25 ans à la tête des travaux publics. Les routes qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est un héritage légiféré par Zakari Miboto. Hein. Tous les TPG là, qui ont validé la sortie des milliards du Gabon, n'ont pas à venir s'expliquer. Combien de fois, même pendant le procès de la GEV, on a eu à faire appel à des gros ordonnateurs de crédit. C'est aussi Noureddine, jusqu'aujourd'hui, qui empêche Arnaud Calix Tenganji de venir répondre, en fait, pour sa gestion opaque de la GOC. Avant que Noureddine et sa mère ne prennent la gestion de ce pays-là, on veut me dire que le ministère des Mines et des hydrocarbures allait bien. On veut me dire que les appels d'offres de marché se passaient de manière transparente. Avant que Gagam Gupta n'arrive avec Olam, c'est Noureddine et Sylvia qui ont créé Delta Synergie. C'est eux qui en sont les instigateurs. N'est-ce pas? Les principaux bénéficiaires des Delta Synergie ne sont que Noureddine et Sylvia. Parce que même Ali Bongo n'a pas à répondre de ça. Hein? Ou pour ça. Et toutes ces personnes-là qui savaient que vous aviez été amis de ces gens, comme disait Princesse que, moi je pense que déontologiquement, hein, la logique voudrait que parfois, pour l'amitié ou je sais pas, même le militantisme que vous aviez exercé auprès de cette famille, moi je trouve que par décence, il aurait été souhaitable en fait que vous fermiez vos bouches. Vous avez vu la posture qu'a Princesse vis-à-vis de Bla, non? Est-ce que vous me voyez renchérir comme Princesse parle? Je ne renchéris pas. Moulenda s'est levé, non? Il a lavé Bla là-bas. Je n'ai pas renchéri. Mais il y a des gens qui, je pense, peuvent avoir cette attitude, c'est-à-dire, ok, on a peut-être donné des conseils, ils n'ont pas voulu écouter, mais à la limite, abstenons-nous. Mais vous êtes les mêmes qui vous levez aujourd'hui. Vous étiez les mêmes qui étaient aux côtés, ou qui étiez aux côtés de Brice Alianga la cruche quand Alianga était le tout-puissant homme fort de ce pays-là. Les photos sont là, hein? Les archives parlent pour tout le monde. Hein? Je ne pense pas que mon papa ou ma maman peut sortir dans un album photo là-bas, hein, avec les gens qui ont dirigé le Gabon. Quand on dit que oui, les gens qui ont fait tomber ce pays-là, je ne pense pas que nos noms peuvent apparaître, que ce soit le mien, que ce soit le nom de Princesse, que ce soit le nom de Moulenda, Adjatis, et le Phénix, Mwanga et mes Victor. Il n'y a pas nos noms là-bas. Hein. C'est vous. C'est vous qui aviez la possibilité de dire non, on ne le fera pas. Marie-Madeleine Bouronso pouvait arrêter tout ce simulacre-là en respectant l'ordre chronologique constitutionnel. Au lieu de faire ça, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a créé une réforme qui est appelée indisponibilité temporaire. On veut me dire que donc avant les élections de 2009 et 2016, les élections précédentes se faisaient en toute transparence. Bongo gagnait impérativement dans les urnes. Les élections n'avaient jamais été contestées. Quand il y a eu l'assassinat de Renjambe, c'était par rapport à quoi? Ce n'était pas par rapport au fait que
le multipartisme voulait continuer à s'imposer à la tête de notre pays et que il y avait des acteurs politiques de renom de cette époque qui avaient expliqué au Omar Bongo que on ne pourra plus continuer en prohibant la pensée unique. Qui a tué une Martine Olabou? C'est Noureddine. Qui a tué Joseph Renjambe? C'est Sylvia. Mais la petite, elle a dit des choses profondes hier. Hein? Apportez-nous les preuves. Moi, j'ai envie de voir comment est-ce que vous allez nous apporter les preuves matérielles et physiques qui vont nous démontrer même en image un Ali Bongo muni d'une arme à la main en train de tirer dans le QG de Champing. J'ai envie de voir ça. Si aujourd'hui vous voulez exempter Oligui de toute faute parce que vous voulez prétexter ou lui accorder le mobile selon lequel il exécutait aux ordres, Oligui, Brice Clotaire, vous remettre finalement les ordres d'instruction que lui remettait Ali Bongo. Ou bien qu'il nous sorte les enregistrements qui démontrent que papa a dit que. On a envie de voir ça d'abord. Diken, prends le cœur en rond, s'il te plaît. Sinon, tout le monde peut s'élever. Pour venir dire que bon, moi, tout de suite, je me lève, je me dis, bon, je vais devant les médias américains, je dis que non, Trump m'a fait l'enfant, il ne veut pas reconnaître mon enfant. Qu'ils viennent nous donner les preuves des ordres qu'il recevait de X ou bien d'Y. J'ai envie de voir ça. C'est sur votre magistère que vous aviez emmené la culture de s'en prendre au commis de l'État. L'erreur a été commise par vous, hein. C'est vous qui avez emmené les règlements de compte à la tête de notre pays. Parce que on a vu comment Ali a traité les amis de son père, même s'il n'était pas d'accord. Vous pouvez m'expliquer le jour que Eyegendo a fait la garde à vue parce qu'il était devenu l'opposant d'Ali? Vous pouvez me donner le jour et l'heure où Nguy Dzuba Dama, malgré le fait qu'on l'ait attrapé avec des milliards, ou le milliard qui lui appartenait, est allé dormir en garde à vue à cause de ça? Toutes ces idées-là. Donc, finalement, personne n'accompagnait Ali Bongo. Donc, vous voulez me dire que c'est les armes à la main sur la tempe que Noureddine et Sylvia rentraient au trésor public, contraignent le directeur général du budget à donner un ordre recommandé au trésorier payeur de défalquer les milliards du Gabon. Montrez-moi la scène, j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Comment est-ce que Sylvia, Noureddine et Vouranjami, Ngoulou et les autres ont pris les armes pour contraindre et intimider Coupe J de sortir autant de milliards. J'ai envie de voir ça. Pourquoi? Vous faites le procès là pour vous convaincre que vous êtes du côté de la justice, ou bien vous faites le procès là parce que sérieusement vous estimez que vous vous reposez sur la question de la véritable justice. Moi, je veux comprendre le mobile quel est le motif pour lequel vous organisez ce procès. Ce procès-là est censé aboutir sur quoi? C'est quoi la plus-value de ce procès? Je veux comprendre, s'il vous plaît. C'est ce procès qui va ramener l'argent volé. C'est ce procès qui va relancer la situation économique et budgétaire du Gabon. Je veux comprendre, le procès là est organisé, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Quel est l'esprit incarné derrière ce procès là? Comment on peut organiser un procès sans faire comparaître les anciens patrons de la GOC, les anciens patrons du budget, les anciens patrons de comment on appelle ça, des finances, du trésor, de la dette, tout ça, ils ne répondent de rien. C'est quoi en fait l'utilité d'organiser ce procès? Quel est l'esprit incarné derrière ce procès-là? Ça fera quoi? Ça va ramener l'argent? Puisque au jour d'aujourd'hui, vous sous-entendez qu'ils ont volé tout l'argent qu'ils ont planqué à l'extérieur du Gabon. Donc, vous voulez nous garantir que
au sorti de ce procès avec le verdict, ça là, ça va convaincre les banques étrangères où ils seraient allés cacher de l'argent pour restituer et rapatrier l'argent planqué ailleurs. L'argent des Panama Papers va revenir. Seydou Khan, qui a été plusieurs fois mentionné dans le scandale des Pandora et des Panama Papers comme un prête-nom de l'argent volé du Gabon. Donc, vous allez me convaincre aujourd'hui, vous nous garantissez que au sorti de du verdict de ce procès, tout va aller pour le mieux. La direction générale comment on appelle ça? Du contrôle financier international aura pour mission de restituer au Gabon l'argent détourné dans les caisses de l'État gabonais. N'est-ce pas? Par exemple, si tu veux monter, tu peux monter. Hein? Moi, je veux comprendre en fait. Qu'est-ce qui se passe?